Hop. Est-ce qu'il y a des gens ce soir? En tout cas, j'espère que vous allez bien et vous avez passé de bonnes vacances. Et des bonnes fêtes de fin d'année. Enfin, vacances ceux qu'on a eu, mais en tout cas des bonnes fêtes. Que vous avez bien mangé. Moi j'ai beaucoup trop mangé. Et bah, je pense qu'on va attendre 20h05. On va faire un petit récap parce que ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. Donc on aura des choses à se dire. Et ensuite on fera ce qu'on a prévu ce soir. On fera le graphique de Boubou. C'est pas très animé ce soir. Un peu dur la reprise peut-être. En tout cas, pour ceux qui l'auraient remarqué, il y a un fond différent derrière moi ce soir. C'est parce que je suis chez mes parents. Donc pour ce live, je serai chez mes parents. Et pour les 2 prochains, je serai chez les parents de mon copain. Donc vous verrez à chaque fois des fonds différents. Et ce soir, j'ai la chance d'être avec ma sœur. Je vais te montrer. Bonjour. Bonjour. Voilà, à ce qu'on se ressemble. Coucou Dorian. Salut Dorian. Tu vas bien? Je sais pas si tu veux. C'est moi. Comme ça. C'est moi Pandou au cas où, voilà. Avec qui on a fait la battle de logo pour ceux qui l'ont vu. Ça va et toi? Ah bah oui, du coup oui ça va. Pardon, j'ai pas l'habitude. Ah oui, oui, ça va. Ça va, ça va. Pas trop dur la reprise. Je suis sûre qu'on a du monde ce soir. C'est que sur Instagram, j'ai pas demandé aux gens s'ils allaient être là ou pas. En faisant un vote ce soir. Un peu, mais pas le choix. Bah ouais, c'est clair. Donc le réveil ce matin, il a été dur. Hein. Moi ce matin, j'avais prévu de bosser pour un client. Et je me suis dit, mince, j'ai pas fait mon illustration 2022. Bon, ça va me prendre une demi-heure. Voilà, ça m'a pris la matinée, voilà. Utile. Comment perdre son temps? Ah, c'est pas grave. Bon, bah, je pense qu'on va faire le petit récap. Est-ce que je montre... ouais, je vais faire ça. Désolée. Hop. D'habitude, j'ai 2 écrans et pas cette fois, donc... Ah ouais, ça, je vais peut-être utiliser mon téléphone ce soir, en fait. Parce que là, je vois pas ce que les gens vont dire, en fait. Ah, salut Luc. Coucou, comment tu Luc. vas? Comme, je sais pas si on me voit toujours, tu vois. Moi j'ai la Bonjour HDF Fury. Yo, HDF, Fury. HDF, Fury France, Fury. Qui es-tu? Salut Chocaria. Bonjour. Bah dis donc, il y a du monde ce soir. Donc bah, pour ceux qui viennent pour la première fois ou pas, bienvenue. En tout cas, c'est super gentil d'être là. Et je vous présente ma sœur parce que cette semaine, je suis chez mes parents. Donc j'ai la chance d'être avec ma petite sœur. Enchantée. Je suis Pandou, voilà. Fatiguée et vous? Ça va. Bah moi je suis Un petit peu. vacances entre guillemets. Enfin, je travaille tout en étant en vacances, donc ça va. Je me suis pas levée trop tôt ce matin. Vas-y pécho. C'est compliqué, on est les deux prises. Hein. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui se passe ce soir? Bon, allez. D'abord, un petit récap. Donc, on a commencé fin novembre, donc ça commence à faire un moment qu'on se parle maintenant, à créer ensemble l'identité visuelle d'une marque fictive. On a donc choisi un atelier de recyclage de peluches. Après enfin un brainstorming, on a choisi de l'appeler Bibou avec le slogan « Un sourire pour un nouveau petit loup ». C'est pas ma fille, c'est ma sœur. Mais voyons, Gluck, tu ne me connais pas? Voilà, donc on a appelé la marque Bibou Un sourire pour un nouveau petit loup. Ensuite, on a fait ensemble un mood board, donc une planche d'inspiration pour voir un peu où est-ce qu'on allait pour le logo. Et on a choisi de faire plutôt un logo avec les signes de recyclage qui ressortent et la couture, donc ce qui explique l'oreille de notre petit loup en sigle de recyclage et l'œil en bouton. Ensuite, on a vu ensemble les couleurs. On a choisi le vert qui représente la nature, l'aspect recyclable, écologique. Et le bleu clair qui fait plutôt appel au rêve, ce qui correspond bien pour les enfants et pour les peluches parce que finalement on leur donne une seconde vie. On a Jackie et Michel dans le public, c'est top ce soir. Après avoir parlé couleurs, on a parlé des typographies. On a choisi pas forcément une typographie très enfantine, mais plutôt une typographie très ronde et très douce qui va avec les couleurs douces qu'on a utilisées. Un slogan plus condensé et lisible. Suite à cela, on a repris notre logo de départ qu'on a décliné pour qu'il soit responsive. Donc un logo responsive, ça veut dire que peu importe l'écran, par exemple, la taille qu'on a pour le mettre, il reste lisible. Donc quand on a de la place, on va utiliser ce logo ou celui qui est en dessous, selon si on a une place plutôt verticale ou horizontale. Ensuite, quand on a un peu moins de place, on se passe du slogan parce que de toute façon en plus petite taille, il ne se verra pas. Quand on a encore moins de place, on peut utiliser que la tête. On pourrait par exemple aussi l'imaginer sur des autocollants ou des choses comme ça. Avec moins de détails aussi. Parce que et sinon, moins il de se voit détails. pas assez. C'est que là, ce qu'on peut voir, c'est que entre ce logo et celui-ci, on a enlevé toutes les variations de couleurs, tous les dégradés, pour qu'ils soient plus nets. Non, on est français, Yuri. Française. Moi, je suis dans la métropole lilloise. Et je suis dans l'Ain. C'est dans l'Ain. Vers Lille. Et toi? Donc on a des détails et ensuite on a dû créer une favicon. Donc les favicons c'est quand vous êtes sur internet par exemple l'icône qui se met ici. Là j'ai ma petite icône PDF. Si je prends un nouvel onglet et que je vais sur Facebook, en haut on a la petite icône de Facebook. Donc là pour ces icônes là elles sont vraiment toutes petites donc il faut vraiment mettre le moins de détails possible. Et ce qu'on s'est dit c'est que ce qui était impactant, merci pour le follow. Ce qui est impactant pour le logo, c'est cette forme verte qu'on a gardée. Merci pour le follow. Merci Yuri. On a Jackie et Michel qui follow, merci beaucoup. Et le logo recyclé bleu parce que ce qu'on fait quand même c'est du recyclage de peluche, donc c'était l'élément le plus important. Voilà. Alors maintenant on a nos logos, c'est cool, mais il faut savoir comment les utiliser. Parce qu'en fait, quand on donne le logo au client, Bibou, c'est une marque fictive en fait. C'est le nom de notre marque de recyclage de peluches. Voilà. On l'a créé de toutes pièces ensemble depuis fin novembre avec les abonnés Instagram, Twitch, Facebook, tout ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc quand on donne le logo au client, il a certaines règles à respecter pour l'utiliser. Par exemple, si je lui donne tel quel, il ne va pas avoir le droit de l'utiliser avec du rose ou du orange, du violet, enfin bref. Il y a vraiment des règles à respecter.
faut qu'il respecte des marges autour du logo. Voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et ces choses-là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tu connais Ilmatwater? Ilmatwater, non, qu'est-ce que c'est? On peut bien participer, mais sur Twitch, on peut que se follow. Bah en fait, pour participer, faut venir au live et je parle, je vous pose des questions. Bah là, ce soir, je vais pas vous poser beaucoup de questions parce que tout le processus créatif, on l'a fini en fait. Mais la semaine prochaine, non, vendredi soir, je refais un live et on va parler des cartes de visite, des papiers en tête, des affiches. Donc là, vous pourrez participer, vous pourrez proposer des cartes de visite, vous pouvez proposer des affiches, vous pourrez faire pas mal de choses avec moi. Nous, on est passé à la télé. Ouais. Sur quelle chaîne, Luc? Voilà. Alors, pour illustrer ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous montrer la charte graphique de la ville de Lille, par exemple. Parce que j'habite là-bas et je trouve qu'elle est vraiment bien faite. On a une superbe photo du beffroi. Donc en premier, bien sûr, on parle du logotype, parce que c'est l'élément clé de la charte graphique. Donc eux, ils ont commencé à dire comment on applique le logotype. Dire quand c'est la ville qui porte le projet, il est en haut à gauche, et quand il est la ville partenaire et qu'il est en bas de liste, on le met plutôt tout à droite, dans un encadré rouge, ou en noir et blanc, son équivalent gris de 80%. Voilà. Il y a des règles vraiment très spéciales. On n'ira pas aussi loin pour Bibou, hein. On va faire une sorte graphique quand même assez simple. Ensuite, ils montrent le logotype vertical. Donc on peut voir qu'il y a deux versions. La version sur fond rouge et sur fond blanc. Et ensuite, ils mettent les couleurs qui sont utilisées. Donc on a 3 couleurs. Le rouge, Pantone 485C, le gris Cool Grey 8C et le noir Black C. En dessous, on a les équivalents en quadrichromie et en RVB. La différence entre les trois, c'est que les Pantone, c'était très utilisé avant, mais ça l'est de moins en moins parce que ça demande beaucoup de travail pour nettoyer les imprimantes. Pour les impressions, c'est une vraie galère. Enfin bon, il peut être utilisé. C'est des couleurs qui sont prédéfinies et quand on a... il existe, quand on va chercher sa tapisserie ou son carrelage par exemple, des nuanciers papier avec tel Pantone et quand on donne ça à la personne qui fait la peinture ou quoi, il sait exactement comment faire cette couleur en fait. C'est des couleurs universelles. La quadrichromie, c'est ce qu'on utilise quand on imprime. Donc c'est en fait ça correspond à vos cartouches d'encre. Quand vous avez une cartouche, souvent c'est une cartouche noire, une cartouche bleue, une cartouche magenta et une cartouche jaune. Et c'est le pourcentage en fait de chaque couleur, de ces 4 couleurs dans la couleur. Et RVB, c'est par rapport aux 3... Je vais pas réussir à trouver le nom encore une fois. Aux 3 couleurs. Primaire, ouais. Non, c'est pas en fait, primaire. Non, en fait, c'est que dans chaque pixel d'un écran, il y a 3... Il y a 3 couleurs. Il y a 3 couleurs. Le rouge, le vert et le bleu. Et ça met à combien de... Enfin, c'est pas vraiment des pourcents parce que c'est sur 255, mais comment chacune de ces couleurs est abîmée, quoi. En gros, pour faire très simple. Voilà, donc c'est les trois choses qu'on met. Moi, personnellement, quand je fais une charte graphique, j'écris en quadrichromie, en RVB et le code hexadécimal. Mais bon, après, chaque graphiste fait comme il veut. Je pense que là, vu que c'est un truc de la ville, les Pantone sont quand même très importants. Ensuite, ils nous mettent le logo type horizontal. Et les couleurs, encore une fois, elles sont utilisées. Ici, on a les marges de protection. Ça veut dire que quand tu utilises le logo sur fond blanc... Coucou Agathe, tu vas bien? Bonjour Agathe. Je te présente ma sœur Océane, Bandou. Quand on met le logo sur fond blanc, il faut respecter, ici on voit 2 L de large sur la gauche et sur le bas pour et pas piétiner le logo. Et c'est la même chose quand on utilise le fond rouge.
Enchantée Ça aussi. va, merci. Ensuite, on a les tailles minimales et les interdits. Les tailles minimales, on va pas les utiliser. Enfin, on va pas le faire pour Bibou, mais les interdits, oui. Là, on va déformer le logotype, interdit de modifier l'orientation. C'est des choses assez marrantes à faire, vous verrez. Bonjour Grace, 59. Salut Grace, salut Henri, tu vas bien? On a le logo monochrome. Et comment on l'utilise selon qu'on soit sur un fond uni ou sur une photographie. Là, ce qu'on peut voir, c'est que sur un fond uni, on n'utilise pas foncé. Le rouge, il ressort pas très bien, donc on va utiliser le fond rouge. Enfin, il y a beaucoup de règles différentes. Coucou Léa, tu vas bien? Ça va bien, merci. Coucou Léa. Ça va, ça va. Voilà. Et après, bon, ça, on le fera peut-être vendredi. Mais on a, quand, par exemple, sur un papier en tête, il faut que le logo soit à telle taille, de telle taille et à tel espacement sur la page. Là, vous voyez, on a pour un format 40 par 60, pour un format A5, pour un format A4, enfin, vraiment beaucoup de choses. Et ensuite, il nous parle de la typographie qui est utilisée. Donc là, la ville de Lille, Arial. Simple et efficace. Et voilà. Donc, voilà pour la ville de Lille. Puis j'avais trouvé un autre logo. Je sais pas si j'en parle aussi. Ça fait un peu long, mais j'ai trouvé hyper intéressante leur charte graphique. En fait, elle est vraiment bien faite. Je suis tombée dessus un peu par hasard. J'avoue, j'ai écrit charte graphique exemple sur internet. C'est Diatim. C'est une solution de cybersécurité militaire et civile. Merci pour le follow, Romain. Hola, salut. Donc ici, après, ce qui est important, c'est de mettre la date sur la charte graphique. Parce que si entre-temps le logo il a changé, bah, cette charte graphique elle est plus valable. Et ça permet aussi de dire en cas de contrefaçon, bah non, moi en juillet 2020, j'ai posé cette charte graphique avec toutes ces règles-là. Ça va être daté le document en fait. Donc eux, comme pour Lille, on parle d'abord du logo. Donc là, ils ont bien décomposé que tout l'ensemble, c'est le logo, qu'on a le sigle, l'appellation et la signature. Ensuite, ici, ils ont fait une décomposition de leur logo. C'est quelque chose qu'on pourrait faire avec Bibou. Merci. Donc là, on voit, ils ont le code développement recherche, donc ce qui est représenté par les deux crochets. Ouais, on va dire que c'est des crochets, mais c'est pour représenter le code. On voit aussi que leur logo présente un œil qui rend de la surveillance, l'open source, la cible et l'hexagone pour la France. Donc finalement, c'est un logo qui paraît tout simple, mais il est rempli de symboles et c'est hyper intéressant. Là, ils nous montrent au format carré avec les marges qu'ils décrivent déjà ici. Au format 4 tiers, bon là, c'est hyper complet, hein. Enfin, pas aussi complet. Les logos horizontaux, l'utilisation sur les fonds, donc là on voit hein, sur fond gris, comment utiliser avec les couleurs, sur fond bleu, sur fond bleu foncé, et sur les images. Donc, encore une fois, on va faire quelque chose de ce genre-là, mais beaucoup moins complet. Hein. La typographie qu'ils utilisent, en gras et en médium. La typographie d'accompagnement, il y en a deux, là pour le coup, Source, Sempro et Arial. Alors, il faut vraiment faire attention, ça c'est un détail, mais quand on utilise des typographies d'accompagnement, le mieux c'est de prendre des polices Google ou des polices qui sont disponibles en fait sur Word gratuitement, parce que sinon on oblige le client à acheter cette typographie. Et ça peut être compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'on remarque qu'il y en a beaucoup qui utilisent Arial finalement. On a lui utilise Arial, la Diatim utilise Arial aussi. C'est la source sûre. Et ça change de thème du roman quoi. Oui. On a les couleurs. Donc là, on voit ils ont donné le RVB, l'hexadécimal, CMGN et le Pantone quand même. Donc toujours le Pantone. Les couleurs d'accompagnement, il y en a beaucoup. Hein. Les couleurs secondaires, ouais, là c'est hyper complet. Les marges, je disais tout à l'heure. Les tailles minimales. Et le logotype partenaire. Ah, c'est si quelqu'un d'autre utilise, comme on a vu tout à l'heure pour Lille en bas. Et les interdits. Ils ont beaucoup d'interdits. Hein.
voir rotation du logotype, rotation du sigle, déformation verticale, déformation horizontale, modification de la proportion, modification de l'agencement de l'appellation, vraiment beaucoup de choses. Il y a encore toute une page après. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à Bibou? Que je suis passée un peu vite. Donc je sais pas si c'était très clair. Pas de questions. Pas de questions. Bon, on va passer à Bibou alors. C'est ok. Nickel. Parfait. Donc moi dans mes chartes graphiques en général, je les fais assez simples et complètes. Quel document? La charte graphique de Diatim? Attends, Bibou. Tu vas vouloir que je refasse ta charte graphique, Léa? Oula, désolée pour le... Pas fini. Hop là. Ok. Après, on peut toujours changer parce que c'est vrai que quand j'ai fait ta charte graphique, je n'avais pas encore connaissance de tout ça. Dans mes chartes graphiques actuelles en général, j'ai le logotype avec les utilisations. Là, c'est quand je lis avec l'utilisation, c'est logotype, on a carré, rectangulaire, sans le slogan, que la tête, la favicon. Les déclinaisons de couleurs autorisées. Donc en fait, là, ça va être selon les fonds verts, bleus, etc. Les marges, les interdits, les couleurs qu'on utilise et les typographies. Ça correspond à peu près à ce qu'on a vu dans toutes les autres typographies, les autres chartes graphiques, pardon. Ouais. Compléter mes notes. Ça marche. Si pour la charte graphique de Lille, je peux te passer le lien, mais en fait, j'ai juste écrit charte graphique de Lille sur Internet. Je savais pas qu'on pouvait voir les chartes graphiques directement comme ça. Il y en a pas mal qui les partagent, ouais. Parce qu'en fait, si tu veux utiliser le logo de la ville, bah déjà, il faut que tu respectes tout ça. Et en plus, là, ils le mettent bien à la fin. Il faut obligatoirement faire parvenir à la DICOM les projets de support de communication pour validation du positionnement du logo avant impression et diffusion. D'accord. Pour être sûr que le logo soit bien utilisé et qu'on fasse pas n'importe quoi. Intéressant. Voilà. Alors, j'ai préparé la première page. Je regarderai. C'est encore suffisamment cuit. Vous mangez quoi de bon ce soir? Ouf alors. Donc quelque chose que j'ai pas fait, c'est mettre la date. Je veux juste la première page pour pouvoir récupérer les couleurs. Donc on est le 3 2022. C'est bizarre encore que c'est 2022. Moi aussi pensais que c'était pas accès en libre service. On se couchera moins bête. Bah ouais, il y en a pas mal. Je regarde à chaque fois. Raclette. Bah bonne raclette. Bonne raclette. Hier c'était tartiflette, mais quoi. Même ce midi d'ailleurs. Donc on va pas dire grand chose. Un peu trop de fromage ces derniers temps. La fondue qui va arriver en plus. Ah ouais? J'étais pas au courant. Il n'y en a pas aujourd'hui. En fait là pour la typo d'en bas on a utilisé Abadi. Mais Abadi je suis pas sûre que ce soit une fonte facile à trouver et libre de droit. Ah, on a accompagnement? Ouais. Ça fait un peu long, je suis chez mes parents. Il va arriver. Cédric, il va pas comprendre. Je sais pas s'il va pour la raclette ou s'il va pour la fondue. Ah oui. Je suis... sur le Belle-Île. Ah, donc du coup, il va chez Romain. Il vient pour les deux. On me dira le bonjour du coup, parce que là, c'est pas ça. Abadi... Je sais même pas ce qu'on a utilisé, nous. Ah si. On a utilisé la condensed.
Mais j'arrive pas. Gratuit pour un usage personnel uniquement. Ok. Du coup, je vous propose qu'on passe sur du Arial. On va faire simple ce soir. Sinon, on va perdre beaucoup de temps à rechoisir un petit peu. On va faire comme tout le monde. On n'est pas originaux. Parce que Bibou, il est en quel... Bibou, c'est sûr que c'est pas... C'est payant. C'est sûr que c'est payant. Après, on s'en fout. On est entre nous. En soi, on peut prendre que les trucs payants. Mais... Et ça fait moche Arial. C'est pas grave. Voilà. Donc, on va dire... Oh là, pardon. On dit première page, c'est le logotype. On va faire une présentation simple. Hein. Le logotype. La charte graphique de la ville de Paris, il me semble que c'est, ou même d'autres villes. Mais elles font plus de 100 pages en fait, parce qu'ils détaillent vraiment tout. Alors sur une affiche, ça se met à tel endroit. Sur une affiche avec tel bandeau de telle couleur, c'est le logo est de telle couleur. Si le bandeau passe vert, il est bien comme ça. C'est impressionnant. Il y a des villes, les chartes graphiques, elles sont vraiment géantes. C'est trop cool. Ouais. Le logotype. Comment on va faire? Est-ce qu'on fait format vertical? Ouais, on va faire comme les pros. Hein. Okay. Format vertical. On fait quelque chose de pro. On y va. Aux couleurs de Bibou. Évidemment. Tac. Enfin, quoique le vert de Bibou, il vaut pas beaucoup. Hein. On va mettre du gris. Ce sera peut-être mieux. Oh, bon, ça reste noir. Bon, ça sera noir. Donc, notre logo au format vertical, c'est celui-ci. En général, je le mets sur fond clair et sur fond sombre. Donc là, on est en fond clair et je vais mettre un fond sombre. On va mettre du noir. Tac. Et on va le rajouter. Donc, là. Oh non, pourquoi ça me fait ça? Désolée. Ok, alors désolée, il va falloir que je l'exporte avec la transparence. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Ah si, je sais, parce qu'il y a des problèmes de couleur. J'espère que ça va marcher. Alors. Dites hein, si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Mais voilà, pourquoi ça fait ça? Je suis désolée, mais j'en ai marre ce soir. Tout à l'heure, il était bien celui-là. Ouais, il l'a modifié. C'est quoi ce bazar? Ouais, c'est pas très grave. Alors, genre des problèmes de couleur. S'il y en a qui utilisent Illustrator et qui ont déjà eu ces problèmes de couleur, je suis preneuse parce que franchement ce soir là, j'en ai marre. Je suis vraiment désolée, on va continuer comme ça, mais bon, c'est pas terrible. Ça me fout.
Parce que là, il me montre bien avec les bonnes couleurs. Et quand je le mets en grand, bah, il n'y a plus personne. Bon, c'est pas grave. Allez. On se déconcentre pas. On y va. Donc, le voilà. Sur fond clair et sur fond sombre au format vertical. Donc, quand même écrire même si c'est évident. Fond clair en Arial. C'est pas grave, Luc. C'est gentil quand même. Oui, c'est gentil. Hop, et ici on a le fond sombre. En fait, il faudrait aussi que je mette sur fond bleu et sur fond vert. Donc on va faire tout de suite. Alors, vous allez voir qu'en fait quand on livre un logo, on livre pas, là en l'occurrence 5 logos, on en livre bien plus avec les déclinaisons de couleurs. Donc on a nos 5 logos. Tac. Ok, maintenant on va faire comme si le fond qu'on avait, c'était un fond plus tout vert comme celui-ci. Genre on veut le mettre dans un carré vert. Donc pour illustrer. Hop, waouh, pourquoi autant de couleurs ici? Disposition à la plaque, c'est pas le bon vert. On prend le mot vert. Donc là, vous voyez, si on met sur un fond vert, on n'a plus la tête, on n'a plus le i. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on les remplace par une couleur, enfin une non-couleur, c'est le blanc ou le noir. L'attaque, on remplace par du blanc, le i aussi. Et voilà, ça fonctionne sur fond blanc, sur fond vert. Donc, on va faire, c'est ça là. On va faire la même chose pour les autres. Ah, il reste des petits points. On fera parce qu'il sera sur fond vert. J'essaie de pas passer trop de temps parce que en fait c'est des choses vraiment qui paraissent simples à faire et ça prend une éternité au final. Sinon, vous racontez quoi de spécial? T'as trop mangé pendant les fêtes. J'ai tout associé et du coup, j'avoue que il faudrait être dans le groupe. On va voir la bonne couleur. Hop, voilà. Ensuite, on va faire la même manipulation mais avec le bleu. Donc, hop. Non, je vais l'enlever le fond. Parce que quand je vais exporter, je vais pas qu'il y ait le fond vert derrière. C'est moi qui vais rajouter un fond vert. Ok. Donc maintenant, on commence pour le bleu. Oh, il y a des dégradés dedans. Donc ce qu'on peut voir, c'est que déjà sur ce bleu-là, on peut laisser ça, mais on va quand même le mettre en blanc comme si c'était du même bleu. J'ai mis un bleu différent. Alors, hop, on passe en blanc. Et là, ça va être un peu plus long. Comment se passe votre début 2022? Plus de questions. Ici, ils vont être intégratés. Ah, moi, vous voyez, je suis super contente parce que j'ai appris que j'avais gagné un concours d'Ubisoft aujourd'hui. Oh non! Alors, un concours pack famille, du coup j'ai gagné Just Dance 2022, je suis contente.
Puis plein de petits trucs à côté, d'autres jeux et tout. Je m'attendais pas, voilà. On va pouvoir jouer à Just Dance. Comme quoi, ça peut tomber sur n'importe qui. On a un pas cool, un cool. Début de 2022, mitigé. Moi ça va, je suis chez mes parents là pour l'instant, donc merci Léa. c'est sympa. Plutôt n'importe quoi. Comment ça? Comment ça? J'arrive pas à sélectionner ce que je veux. Ça peut tomber sur n'importe qui. Alors ça c'est méchant Luc, je suis pas... C'est pas très gentil. C'est pas n'importe qui, ma sœur. Mais je sais même pas qui, c'est quoi là qui l'a dit. T'es méchant. Tac, ça fonctionne. En fait, le dégradé va pas. On va enlever le dégradé sur ces parties. Oui. Plus joli. Là. Et c'est méchant dégradé. Voilà. Là, on les laisse parce que ça va, mais vite avec eux. Donc voilà. Sur fond bleu. Oh. Hello, merci pour le follow. Mousse 1080. Mousse 1080. Merci. Pour que ça aille plus vite, je vais récupérer toute la tête que je vais faire, que je vais copier-coller ici. Ça, c'est une petite astuce. Ouais. Hop, elle est un peu trop grosse. Bon, il faudrait que je fasse exactement la même taille. Mais bon, là, vous n'avez pas que ça va de me regarder. Changer des couleurs. Tac. Dans tous les cas, j'espère que ce petit live embellira ce début d'année. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font des lives sur Twitch? Pas l'air d'avoir de streamer ce soir. Ou sur notre plateforme, hein? Oui, ou ailleurs. Déjà combien il a réussi puisque j'ai eu la chance de vous admirer. Oh, qu'il est gentil. Bisous cœur sur toi, Luc. Ensuite, il faut qu'on fasse toutes les déclinaisons. En noir et blanc. Vas-y. Parce qu'au début, on avait fait des dégradés, mais j'aimerais bien qu'on essaye de faire sans dégradés quand même. Malgré ça, je sais pas si tu connais qui fait des live Twitch. Ouais, j'ai regardé son live hier. Sur Club Pro, il me semble. Bah si, mais FIFA Club Pro. Ah. Mais bon, ses coéquipiers, je sais pas. Il y en a un, il voulait pas aller dans les cages. Pourtant, son chat lui a demandé, hein. Une certaine Pandou lui a demandé, en tout cas. En fait, c'est vrai que si on fait que noir et blanc, ça passe pas pour les oreilles. Ça, c'est bien, ça. Je veux dire merci, Léa. Et franchement, je fais des trucs, mais vous me dites si vous trouvez que c'est moche. Hein. Enfin, c'est juste changer des couleurs pour l'instant, donc pas trop de risques. Si vous voyez que des fois, bah, c'est peut-être mieux plus gris clair ici, plus noir ici, n'hésitez pas.
pas non plus. Donc ça, ce sera blanc. Dans tout cas. Oui. Ça, ce sera blanc aussi. Et là, on va faire des trucs. On peut utiliser pour pouvoir vraiment faire que du blanc et du noir en utilisant l'espace négatif. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pas trop. Enfin, le positif et le négatif. Ouais, tu vas voir, tu vas comprendre. Non. Ah, si, j'ai compris. Est-ce que vous avez compris, vous J'ai compris ce qu'elle fait quand même. Non, mais le truc du négatif positif. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Les contrastes. Non. C'est pas ce mot que je cherche. Mais si j'ai compris, tout ce qui va être sur le fond foncé, tu vas le mettre en blanc, et tout ce qui va être sur le fond clair, tu vas le mettre en foncé. Comme ça, on voit tout. Tu verras que j'explique aussi bien. On se comprend, mais... c'est avec le... Ouais, ça marche, hein. Coucou maman. Coucou maman. Bonne app. Et du coup, le fond... Ah, mais du coup, on peut décrire tout noir, en fait. Tu peux pas faire le gris, complet? Ouais, mais mon objectif, c'était pas d'utiliser le gris, justement. Ah, ok. De faire tout noir et... Ouais, tout noir. Donc, comme tout à l'heure, on va faire des copier-coller. Donc, en fait, vous voyez que quand vous faites faire votre logo, ben, une fois que le logo est dessiné, le jeu n'est pas fini. Il y a encore beaucoup d'étapes. Parce que finalement... Qui prennent du temps. Tu vas donner 25 logos, là. Ouais. Exact. Pour que je trouve quoi que ce soit moche ici, il faut déjà enlever votre caméra qui réduit par les gants et les charmes qui vous dégagez. Il m'est impossible de voir quoi que ce soit de moche. C'était la dernière, promis. Bon, c'est sympa, hein, ça Oh, fait toujours gentil. plaisir. Merci. Bon exemple, chat. Je rigole, vous inquiétez pas. Faut que tu restes, hein, sur mes lives. Je fais trop l'animation et tout quand je suis méga concentrée. En plus, c'est un habitué, hein. Ouais. Il est à chaque fois, Luc. C'est vrai. Hop là. Et maintenant, on fait l'inverse. Pour le fond noir. Tu connais pas David Sey, Luc? Il essaie de te piquer tes followers. Grave. Il fait du gaming, Trixie. Ouais. Il stream souvent FIFA. Et il stream souvent FIFA. Des fois ça peut être Borderland, mais c'est plutôt rare Borderland. Je sais pas si vous jouez. Qu'est-ce que c'est lui? J'aimerais bien qu'il y ait une commande genre inverser les couleurs. Je trouve que ça existe. Si vous y connaissez au cas où. Oups. Ok. Donc ça c'est blanc. Ah mais non, j'aurais pu passer le reste noir avant. Alors on recommence. Après ce que j'ai vu, c'est famille et c'est transmis. C'est quoi qui se transmet de mère en fille? Il est marrant le petit smiley. De quoi? D'après ce que j'ai vu, c'est famille et se transmet de mère en fille. Non, je sais pas si t'es encore sur live.
elle est là encore. Oui. C'est pour qui c'est oui? C'est pour nous, c'est oui. L'élégance et le charme. Oh, qu'il est tchatcheur. On a dit que c'était cool, alors il continue. Hein. Il est en forme ce soir, Luc. Tac, tac. Quoi? Après, on va faire un truc un peu plus rigolo que juste changer des couleurs. Faut les interdire après, c'est ça? Oui. Comment t'as deviné? J'ai bien suivi la leçon. Après, on n'aura plus qu'à remplir. Donc, vous voyez là, si on met un fond noir, tac, ça rend tout de suite cool. Alors que si on met le fond noir là derrière, on voit rien du tout. Voilà. Il faut que je me à tous les faire. C'est un peu compliqué les parties sur fond noir. Voilà. Là, ça va être toute seule, ok. Et surtout, erreur que j'ai déjà faite, mais petit détail, quand vous exportez, en fait, en général, mes clients, je leur donne leur fichier au format PNG, donc avec la transparence, et en JPEG, donc avec le fond blanc. Donc ça sert à rien d'exporter les bibous blancs sur fond blanc, parce que au final, on a un carré blanc avec quelques traits noirs, et ça ressemble à rien. Voilà, c'est un détail. Mais... T'as fait ça? Hein? Je suis désolée, mais le bouton dans l'œil, ça me rappelle un vieux livre film qui m'a traumatisé dans mon enfance, Coraline, pardon. Ah, ça me dit je crois pas l'avoir vu, mais moi ça me dit rien du tout. Juste l'image, je vois de quoi tu parles et je comprends un peu. Tu sais, c'est l'espèce de poupée avec les cheveux bleus et les boutons noirs en œil. T'as jamais vu? Non. Attends, Ouais, on a toutes nos déclinaisons. donc pour un logo, trop cool. Il y en a 25. Yeah. Les interdits, bon, on les donne pas, mais il faut quand même les faire pour la charte graphique. Nice. Merci. Les interdits, on va les faire que sur un logo parce que là, il est quand même déjà 48. Donc tout ce qui est typographie et tout. Ouais, donc dans mes interdits, j'ai d'abord aplatir le logo. Donc aplatir le logo, c'est-à-dire l'aplatir dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc ça, interdit. Ensuite, interdit, tourner le logo. Ainsi. Voilà. Ensuite, un autre interdit, c'est changer la disposition du logo. Par exemple, mince. On va mettre le I ici, le O ici, un autre O là. On va mettre l'oreille. Non, on va rester comme ça. On va mettre le slogan au-dessus. Voilà. Donc ça, c'est changer la disposition du logo. C'était ça. Ensuite, ah d'accord. Coraline. Je vous montre une photo de Coraline en question. Ouais. Je sais pas si vous connaissez les autres. Un autre interdit avec les logos, c'est de le couper. Voilà. Hop. Donc là. On va le couper. Bon, je fais ça vraiment n'importe comment parce que il est déjà tard. On n'est pas attendu pour manger, mais. Ouais, tout ce qu'on a mangé, on peut attendre un petit peu. Ouais. Donc ça peut juste mettre un truc blanc. Hop, voilà. Voilà. Ensuite. Mince, j'ai pas récupéré un logo.
Il y a encore au moins 2 interdits. Est-ce que vous vous en souvenez ou pas? Oui, c'est modification des couleurs. Pardon, du coup j'étais un peu... Ah non, non, mais t'inquiète. Non, j'ai vu ça parce que je me suis loupée. Quel interdit vous vous rappelez? J'en ai fait beaucoup sans demander déjà, j'aurais dû demander dès le début. Désolée. Ah, un truc trop cool sur Illustrator, mais je crois que je vous l'ai déjà montré en fait. Mais pour ceux qui n'étaient pas là. Faites édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs d'illustration. Et là, vous avez un cercle chromatique et vous pouvez faire tourner les couleurs et ça vous change toutes les couleurs en même temps. Oh, c'est trop pratique. C'est pas beau. Non, c'est pas possible. On va mettre comme ça parce que ça passe. Voilà, donc interdit de modifier les couleurs. C'était sympa, rose et violet. Ouais, mais ça correspondait moins avec le message qu'on voulait envoyer. Ah ouais, non, je suis d'accord. Et un autre interdit qu'on aura, c'est de superposer des éléments au logo. De le cacher. Ça, c'est interdit. C'est pour ça que la toute première fois que j'étais chez Cousin Composite, là où je travaillais, et il m'a demandé de faire un montage pour Noël. Et en fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je ne connaissais pas cette fonctionnalité, évidemment. Effectivement, c'est pratique. Ah. Yes. Contente de vous apprendre des choses. Un peu plus, ouais. Ah non, j'ai pas le premier que j'aurais fait. Il y en avait un avec des changements, là. Je sais pas si c'est ça. Non, non. C'est 2018 en fait. Le tout premier que j'aurais fait. Mais du coup, je l'ai pas. Ouais, non, parce que j'avais pas photo filtre, évidemment. Bon. Bah, bref. En plus, je pourrais bien montrer sa page LinkedIn, mais ils l'ont enlevé. Du coup, en fait, leur logo, c'est un losange. Et j'avais fait un cerf qui jaillit du losange. Du coup, j'avais totalement piétiné le logo. Et la graphiste, enfin, une des graphistes qui a participé à la charte graphique a vu ça et je me suis fait trucider. Ah ouais? J'avais même pas été au courant. Tout le monde le trouvait trop joli et tout, donc ils l'ont quand même publié. Mais les graphistes disaient non, mais c'est contre la charte graphique et tout. Moi, j'avais jamais vu la charte graphique, je savais même pas ce que c'était parce qu'en 2018, j'ai commencé mon job d'ingénieur en R&D. Ah, parce que ça du coup, c'est une catastrophe. Le graphisme, j'ai commencé en 2019, en novembre 2019. Ah ouais, donc la formation. C'est un an avant, donc. Donc quoi, avant de faire quelque chose, des règles. Avant de faire quelque chose, renseignez-vous bien. Voilà. Donc on a tous nos logos, youpi. Il n'en manquait pas deux d'interdits? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, j'en ai 6. Je croyais que c'était 5. Ouais, en fait, je pensais que j'en avais 6 là, mais... Désolée. Parce que je n'arrive pas à en voir d'autres. Après, il y en a sûrement d'autres. Hein. Si vous avez d'autres idées d'interdits, au cas où, vous pouvez vous lâcher. On peut s'amuser. C'est le moment amusant. Détruire le logo. Voilà. 17 à... Je sais pas combien il y en a en tout. Je vais regarder. Il y en a 25. Il y en a 25. Plus 6. J'ai mis 40, mais... Attends, regardez. Il m'a rien dit. Oh là là. On en a 42. Bah, il manque 2. Dommage, on y était presque. Je pensais vraiment que j'étais au bout avec 40, mais pas du tout. Bon, et normalement, un bon graphiste qui a le temps renomme tous ses plans de travail parce que sinon, dans vos documents, donc là, c'est ici. Vous voyez, j'ai la date avec le numéro du plan de travail à côté. C'est pas bien. Il faut que ce soit écrit logo fond vert, logo fond bleu, logo noir, logo blanc. Enfin voilà, il faut vraiment mettre tout le détail. C'est très important après pour se retrouver dans ces fichiers. Bon, on va essayer de faire une petite charte graphique très rapide. Alors. Oh, c'est vrai que ça sortait à deux. On a commencé un peu en retard.
C'est pas grave si on finit un peu. On a fond clair, fond sombre. On va le laisser comme ça. Oh, en plus, j'ai fait ça que sur le format vertical. Non mais attendez, on n'aura pas le temps de tout faire parce que là... Ah non, j'ai fait sur tous les formats. J'aurais dit, n'importe quoi. Donc format vertical, fond clair, fond sombre. Oui, bah. J'ai bugué. Voilà, on va mettre ça là. Et on va mettre tous les autres fonds. Pardon, Donc, c'est pas grave. On a sur fond blanc, donc ça on va le laisser. On a fait sur fond noir. Ouais. On a fait sur fond bleu. Et vert. Quand je fais ça, j'appelle tout image 1, image 2, image 3. J'annonce, c'est pas la meilleure méthode de triche. C'est clair. C'est pas le plus optimal, on va dire. Après, tant que tu t'y retrouves. Ouais. Donc là, on a besoin... Pareil pour maman. Celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc là, c'est le fond vert. Là, c'est le fond bleu. Oh, mais tout à l'heure, c'est un beau vert et ça me refait des trucs pas beaux. On s'est pas aligné, mais je ferai tout correctement quand on aura fini. Enfin, demain, quand je me remettrai là-dessus, ok. Ensuite, on va mettre le format horizontal. Avec les 100 Daisy Life. C'est cuit pour nous donner. Ah, Bon appétit. du coup, vous nous abandonnez ou pas? J'écris n'importe quoi. Salut. Donc bon, on va pas le faire, mais vous avez compris, j'aurais remis tous les logos avec le format horizontal, donc c'est-à-dire ceci. Bon, c'est-à-dire cette ligne-là et cette ligne-ci. Ensuite, il y aurait les logos, le sigle et la favicon. On aurait mis tout ceci et tout ceci. Ensuite, dans la charte graphique, on a les marges. Ah oui, donc on n'a pas fait non plus. Bon, je vous montre rapidement et je ferai la charte graphique totale et je vous la montrerai. Pour faire les marges, en général, on prend le... Donc là, il faudrait les refaire sur tous. Et on utilise un élément du logo. Là, on pourrait utiliser l'œil, par exemple. L'œil, je trouve, c'est un élément qui a une taille bien proportionnelle par rapport aux autres. Je sais pas comment vous dire ça. C'est une des formes les plus simples. Ouais, c'est une forme simple qu'on peut réutiliser facilement pour faire les marges. On va savourer notre fromage devant ton live. Ouais. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dessine un carré autour du logo. Hop. Avec des petits pointillés. Je vois pas. Ok. Je reviens. De toute façon, je vais pas tarder à finir. Tac. Qu'on met vraiment au bout du logo. Et là, on va dire que voilà, c'est la taille de l'œil. Ça se voit pas bien, mais bon, je verrai quelque chose de beaucoup plus clair, promis. Et on se dit que sur la gauche, la droite, le haut et le bas du logo, on n'a pas le droit de mettre un élément sur une distance inférieure à cet œil.
Donc là, on va agrandir de chaque côté. Et là aussi. Voilà, donc dans tout cet espace, interdit de mettre quoi que ce soit autour du logo. Et ça, on va le reproduire sur les 5 versions du logo avec toujours le même repère, donc l'œil. Voilà. Après, une fois qu'on a fait les interdits, il faut parler des couleurs. Donc là, nos couleurs, nous, ce sera le vert et le bleu. Plus, si on veut mettre aussi le bleu un peu plus foncé du slogan. Pour trouver les couleurs sur Illustrator, vous pouvez sélectionner la forme et dans votre nuancier faire un double clic. Et là, vous trouvez tout ce que vous voulez. Donc, le code RVB donc pour les écrans, le code CMJN pour l'impression et le code hexadécimal. Pour ce qui est du Pantone, je l'utilise pas et franchement, je l'utilise vraiment de moins en moins. Mais sinon, il faudrait plutôt, je pense, peut-être que je dis une bêtise, regarder d'abord le Pantone, choisir en fonction du Pantone en fait, et après regarder les codes hexadécimaux et RVB qui en découlent parce que retrouver un Pantone à partir d'une couleur qu'on a faite, c'est compliqué, à mon sens. Peut-être que je dis une bêtise, mais je pense que c'est vraiment compliqué. Donc voilà, on prend chaque couleur, on les écrit dans la charte graphique. Et pour les typographies, comme vous l'avez vu dans ce qu'on a regardé sur internet, on fait une page, on écrit la typographie principale avec toutes les lettres de l'alphabet, les nombres et les symboles. Pareil pour la typographie d'accompagnement. Par exemple, dans la charte graphique de Léa, il n'y en a pas parce qu'on a fait que le sigle, mais on peut en rajouter. Et ça veut dire que l'avantage pour la marque, c'est que dès qu'elle veut faire un document officiel ou quelque chose de ce genre-là, elle n'a pas besoin de réfléchir en fait à chercher la typographie qu'elle va utiliser. C'est écrit dans ces documents qu'on utilise, soit celle-ci, soit celle-ci. Comme ça, ils ont de police, ils s'embêtent pas, ils perdent pas de temps à chercher leur mise en page. C'est aussi pour ça que c'est pratique de faire une charte graphique, c'est que quand on met un document en page, on sait déjà quelle typographie utiliser, quelle couleur utiliser. On n'a pas besoin de chercher pendant 20 ans. Alors après, il y a des gens qui adorent chercher pendant 20 ans, j'en fais partie. Mais des fois, il y a des règles à respecter, et c'est celle-ci. Voilà. Donc je finis un peu sur les chapeaux de roue parce que en fait, je pensais pas que ça allait durer si longtemps. Je pensais même pas que le live allait durer 1 heure ce soir, mais finalement, c'est vraiment ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais voilà, je vais le finir de mon côté et vous verrez, je vous montrerai. Je pense que je mettrai le document sur Facebook, sur Insta, ouais. Instagram, je sais pas si je peux mettre des PDF et j'aurais jamais assez en 10 diapos. Moi aussi, il faut qu'on mange, hein. Ouais. Non, mais j'évite de trop dépasser là, vu que je suis pas chez moi. C'est un peu plus délicat. On a attendu quand même. C'est qu'on pourrait dire qu'on n'a pas besoin de mettre le logo en contour. Voilà. Du coup, vous avez fait les marques Très rapidement. J'ai une question pour les marques. Est-ce qu'il faut garder la même taille que sur le logo? Ou pas du tout? On peut faire plus petit, on peut faire plus grand. Son élément là? Ouais. Faut que ce soit exactement la même taille que le logo. Que l'élément dans le logo, tu peux faire de n'importe quelle taille. Tu fais la taille que tu veux. Après, les gens ils prennent tout le temps un élément du logo parce que c'est plus facile de se dire. De se rendre compte. Par exemple, là, le bouton, là, tu prends la taille qu'il y a sur le logo. Ouais. Ok. Mais il y en a par exemple qui disent on va dire que. Voulez-vous Mathieu à fin. On pourrait dire on prend 10% de la taille du logo en marge. Ok. Par exemple. Du coup, plus le logo est gros, plus les marges sont grandes, mais c'est comme là en fait. Hein. Mais c'est plus compliqué de calculer 10%, alors que si tu prends un élément, c'est plus visible en fait, plus représentatif. Ok. Voilà, c'est pour ça. C'était ma question du soir. Non, t'as pas bien fait. Du coup, voilà, on a fini un peu rapidement, mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie vraiment de tous avoir été
avoir été là, si ça se dit. D'être là. D'être parce qu'on là. est là en fait. Oui. D'être là, d'avoir fait un tour. Ah, c'est sympa de revenir. Merci Romain. J'ai eu un peu peur au début avec Jackie et Michel, mais Ouais. ça s'est bien passé finalement. Parce qu'on avait Michel de 50 ans et Jackie de 40 ans. Je sais pas si vous êtes encore là, mais merci quand même d'être passé. Merci d'être passé. C'est un peu bizarre. Voilà. Ben, merci à tous et je vous souhaite une très belle soirée. Merci Luc. Ben, prends soin de toi aussi. Prenez tous soin de vous. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2022. Et je vous dis à vendredi. Vendredi, on va parler des cartes de visite, des papiers en tête et pourquoi pas des affiches. Et je vais vous donner des petites astuces sur l'éco-branding parce que c'est quand même un sujet qui me tient à cœur. Et je ne l'ai pas encore beaucoup évoqué avec vous. Donc ce sera la prochaine fois. Voilà, ce sera des choses qu'on peut faire pas seulement en graphisme, il y aura aussi des petites astuces pour la vie au quotidien qui faut même économiser l'électricité, des choses comme ça, enfin de l'encre, vous verrez. J'espère que vous serez là. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bonne semaine. Bonne soirée tout le monde. Salut tout le monde. Bisous.